Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Patrice Vassal qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la Foire internationale de Toulouse. Alors, avant de commencer et rentrer un petit peu plus dans les détails, est-ce que vous pouvez nous présenter globalement cette foire ? Globalement, la foire, c'est l'événement, le grand événement de la région du printemps, puisque nous réunissons sur la foire plus de 700 entreprises, 700 exposants, qui voient passer pendant les 10 jours de la foire plus de 120 000 visiteurs. 120 000 visiteurs, c'est un petit peu de tout que vous avez en termes d'exposants ? Alors en termes d'exposants, oui, nous avons 700 entreprises qui viennent présenter leur offre produit, que nous regroupons en 4 univers. Donc plusieurs univers, je dirais, qui sont là pour segmenter un petit peu l'offre. Un premier univers qui concerne la vie maison, donc c'est tout l'équipement de la maison, la rénovation de l'habitat. Ensuite, nous avons un univers qui est plus lié au temps libre, où nous retrouvons l'offre finalement des loisirs principalement. Un univers lié à la cité et au monde, donc là c'est toute l'offre des artisans d'art internationaux. Et puis également la présence très citoyenne de la foire, avec la présence des collectivités, mais aussi la présence d'associations comme la Maison de l'Europe ou encore Avocats sans frontières. Ensuite, on a un univers qui concerne plus spécifiquement les plaisirs gourmands, puisque les plaisirs gourmands, ce sont tous les restaurants, toutes les bodegas qui sont installés pendant la foire. C'est inévitable à Toulouse. Hein. C'est inévitable, et puis je crois vraiment que c'est le fondement même de la foire, le cœur finalement de la convivialité qu'on propose. Avec des produits également de terroir, le vin, la charcuterie corse, italienne, qui sont mis à l'honneur. Et enfin, nous avons également au sein et au cœur de la foire une animation autour de la danse, donc très forte. Nous avons donc mobilisé plusieurs écoles de danse qui viennent présenter des démonstrations, mais aussi assurer des initiations du public pendant les 10 jours de la foire, avec un rythme qui permet de passer du tango au hip-hop, en passant par le rock ou la salsa. Voilà. Très éclectique. Très éclectique, exactement, avec une percée très forte de la danse de rue. Voilà. Les nouveautés de cette foire ? Alors sur la foire, nous avons cette année bien sûr reconduit les ateliers qui permettent au public de s'initier et de découvrir, voire d'apprendre certaines techniques. Et cette année, nous avons une nouveauté liée au développement durable, puisque nous avons réorganisé un secteur en proposant dans un même hall toute l'offre liée au développement durable, avec en son sein un atelier lié au développement durable. Comment isoler sa maison en étant sûr qu'on utilise des produits vraiment écologiques et qui permettent de vraiment faire des économies d'énergie, comment je constitue mon propre liquide vaisselle bio, etc. Développement durable, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une notion qui, au départ, avait une connotation un petit peu marginale. Et aujourd'hui, on se rend compte que le développement durable, finalement, c'est une notion transversale dans notre quotidien. Alors, vous parliez de danse tout à l'heure. Pour les enfants, il y a quelque chose parce que alors, la danse, on peut imaginer, vous parliez d'initiation, donc les enfants, je suppose, peuvent y aller. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui sont prévus pour les enfants ? Alors, tout à fait. Nous avons la présence d'une part pour les tout petits, d'une garderie qui se tient donc le samedi, dimanche et lundi, les 2 week-ends, qui permet finalement aux parents de souffler. Et ce ne sont pas des garderies simplement pour garder les enfants, puisqu'ils auront tout un tas d'ateliers qui leur seront proposés. C'est ludique. C'est ludique, exactement. Et puis je crois qu'on a un petit clin d'œil, puisque la foire sera ouverte le lundi de Pâques, avec une chasse aux œufs qui est organisée, avec la présence d'animateurs qui tout au long de la foire les accueilleront bien volontiers. Et puis le mercredi, nous aurons une animation spéciale pour les enfants l'après-midi, qui sera animée par Avocats sans frontières, justement, qui permettra de découvrir les droits de l'homme plus spécifiquement. Alors ça c'est important d'ailleurs, hein, vous en parliez tout à l'heure, vous avez tenu à ce que des associations soient présentes, notamment Avocats sans frontières, j'en ai relevé d'autres, donc l'école des droits de l'homme, bon, ça va avec, ou Reporters sans frontières aussi. Pourquoi ou la Maison de l'Europe. Pourquoi vous avez voulu que ces personnes soient là ?
Tout simplement parce que la foire est profondément citoyenne, elle est ancrée dans son territoire et je crois qu'elle appartient aux Toulousains et aux personnes de Midi-Pyrénées. Et quand on vient à la foire, certes on vient découvrir une offre commerciale, mais on vient avant tout pour vivre une expérience, pour découvrir quelque chose et entendre tous ces témoignages de ces associations, connaître un petit peu le parcours et leur action au quotidien. C'est une réelle attente aujourd'hui du visiteur. On n'est plus seulement consommateur, on est aussi citoyen dans ce genre de... Exactement. Au même titre qu'aujourd'hui on développe des outils sur Internet, par exemple la foire est présente sur Twitter, sur Facebook et a son blog, son site Internet, je crois qu'on appartient à une communauté. Et une communauté, ce sont des centres d'intérêt. Donc les centres d'intérêt peuvent être effectivement de travailler à l'élaboration d'un projet pour sa maison, des choses comme ça, mais c'est aussi comment je vis dans ma cité. Et la foire est un lieu éminemment politique, puisque si on reprend l'histoire des foires, c'était le lieu principal d'échange et d'expression, où on venait déclamer un peu les actualités du moment, quoi. Ouais, donc vous revenez à la base finalement. Oui, et puis je crois qu'on revient à la base, mais que c'est une vraie tendance du moment. Alors vous parliez du site internet, de Twitter, de Facebook. C'est important pour ce genre d'événement ou d'être présent sur ces nouvelles technologies? Je crois que le concept de foire est un concept finalement très moderne. Très ancien par sa nature, mais très moderne par son actualité et finalement sa vie, puisque être aujourd'hui partenaire ou présent dans les nouvelles technologies, je pense que c'est un passage obligé, c'est-à-dire que c'est tout simplement l'évolution de la société qui nous conduit à être présent sur ce genre de support. Alors vous le disiez tout à l'heure avant cette interview, ça marche très bien sur Facebook notamment, puisque vous n'avez pas forcément communiqué, mais vous avez déjà pas mal d'amis. Comment vous l'expliquez ? Comment on devient ami de la foire internationale de Toulouse finalement? Je crois que c'est une question de communauté et de centre d'intérêt. Donc venir à la foire et s'intéresser à travers Facebook au contenu de la foire, c'est savoir ce qu'on va y découvrir. Nous avons parlé de nouveautés tout à l'heure, mais il y a également un reportage photo qui a été créé. Ce reportage photo est un concours en fait que nous avons ouvert aux amateurs sur une thématique de la danse. Nous n'avons pas forcément énormément communiqué sur ce concours et pourtant, nous avons reçu énormément de clichés qui ont donné lieu finalement à une sélection de 30 photos dont les premières qui seront primées. Elles vont être présentées pendant la foire. Donc, c'est exactement à l'image de cet investissement qu'on peut avoir dans un événement qui appartient à son territoire. Et donc, on n'a pas énormément communiqué et pourtant on a eu beaucoup de gens qui nous ont envoyé leurs photos en voulant participer au concours. Tout ça pour vous dire que les gens s'intéressent à l'événement indépendamment de ce qu'il représente sur le plan commercial. C'est une foire qui marche plutôt bien, c'est un gros événement, on le disait tout à l'heure dans l'année. Est-ce que vous attendez, alors je m'imagine la réponse, est-ce que vous attendez plus de monde? Oui, je suppose que oui, toujours plus de monde. Vous attendez une réelle évolution par rapport, on parle de crise, on en sort un petit peu, voilà, par rapport au contexte, à l'ambiance actuelle, est-ce que vous attendez plus de monde? Alors je crois que la foire est un très bon indicateur, un reflet de la société par rapport à son volant d'affaires. En revanche, je reste convaincu que dans le cœur des Toulousains et des Midi-Pyrénéens, la foire est un événement qui va bien au-delà de la simple démarche commerciale. Ce qui fait que la crise, je dirais oui et non, parce qu'on vient beaucoup entre amis à la foire pour dîner un soir, on vient beaucoup à la foire pour passer un moment aussi festif. Donc voilà, je dirais qu'on est plutôt confiant sur le futur. En tout cas, les exposants ont répondu très largement présents cette année à notre édition. Et on espère que les visiteurs, évidemment, en feront de même. Bon, pour parler de ces exposants, on a essayé de les situer tout à l'heure en 4 grands thèmes. Est-ce que géographiquement, on peut les situer? Alors, à la louche, en pourcentage, est-ce qu'il y a beaucoup de régionaux? Est-ce que c'est plus des nationaux, voire internationaux? Comment ça se passe? Alors, en fait, effectivement, majoritairement, on parle d'exposants qui représentent des produits qui viennent d'un peu partout, mais les entreprises elles-mêmes sont les entreprises régionales dans la majorité. Maintenant, vous avez tout un secteur, je pense notamment au secteur des démonstrateurs, qui sont des professionnels des foires, entre guillemets, puisqu'ils tournent. Voilà, ils tournent de foire en foire, donc ce ne sont pas évidemment des locaux. Et puis, je pense également aux artisans du monde qui viennent proposer le produit du Maroc, le produit de Chine, le produit d'Inde, de Bolivie. Donc, tous ces gens-là sont vraiment des étrangers qui viennent ponctuellement sur les foires.
Après, bon, il y a tous les professionnels des foires qui sont eux des gens qui sont itinérants, je dirais. On peut parler certains restaurants, par exemple, qui font que des foires, voilà. Mais au niveau local, les entreprises locales s'y retrouvent finalement de venir ici à la foire. Bien sûr, c'est une très grosse dynamique commerciale pour eux, puisque certaines entreprises, à l'occasion de la foire, remplissent leur carnet de commandes pour les 3, 4, 6 mois à venir. Donc c'est un événement incontournable pour la vie de leur entreprise. Au même titre qu'on communique aujourd'hui sur des supports presse, sur des supports web ou des choses comme ça, la foire est un média très fort pour ces entreprises. Alors d'un côté on parle des exposants, il faut aussi parler des personnes qui vont venir, des visiteurs. Allez, la cible, les personnes que vous attendez, qui est-ce que vous ciblez et qui est-ce qui vient finalement? Alors qui vient à la foire? Je crois que la foire s'adresse finalement à toute la population, à toutes les tranches d'âge. Effectivement, pour l'équipement de la maison, on s'adresse plutôt aux foyers installés, avec un pouvoir d'achat assis ou stable, mais pas uniquement, puisque on s'adresse également aux jeunes foyers qui veut s'équiper, pourquoi pas, mais aussi aux jeunes, et je vous parlais tout à l'heure des nouvelles technologies et des nouveaux modes de communication, c'est bien cette cible que nous visons sur la foire. Donc je crois qu'on peut pas se dire on est plus sur une tranche 30-50 ou plutôt senior, etc. On a vraiment une répartition du visitorat, même si la cible jeune, évidemment, on souhaite la voir se développer plus, bien que pour les exposants, la cible vraiment intéressante, c'est celle qui a du pouvoir d'achat, donc qui est plutôt installée, quoi. Au-delà de ça, les personnes qui viennent, il y en a, alors je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus, mais il y en a beaucoup qui viennent juste pour passer le temps, pour regarder, pour visiter, plus que pour être là pour le commercial, non? Alors je crois qu'on a tous les profils. Effectivement, nous en avons une partie qui vient pour passer un bon moment festif et convivial, qui n'a pas forcément de projet d'achat, mais je n'en connais pas qui repartent sans faire d'achat. D'accord. Puisque en se promenant sur la foire, on passe devant forcément le bon produit, la belle opportunité, pas forcément un investissement, mais un petit clin d'œil. Les démonstrateurs sont toujours très très forts. Ouais. Comme on le disait tout à l'heure, c'est leur métier. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous, les transports en commun, parce qu'on le dit souvent, ici c'est assez mal, c'est un peu compliqué pour se garer, notamment, donc il y a des bus qui viennent ici. Ça a été renforcé pour la foire internationale? Alors non seulement nous avons renforcé les transports en commun, mais en plus nous avons mis en place un partenariat très fort avec Tisséo, puisque tous les abonnés de Tisséo ont droit à un tarif réduit. Et puis cette année, on a mis en place également une navette fluviale, donc avec un départ depuis le quai de la Dorade jusqu'au Parc Expo. Et la spécificité, c'est que les gens qui emprunteront le bateau, finalement, auront un accès à la foire moins cher qu'un tarif normal. Voilà, on a voulu faire ce clin d'œil en pleine semaine du développement durable, ça nous semblait opportun. Donc c'est 6 € l'entrée? C'est 6,50 € l'entrée. 6,50 € et 5 € si on fait du bateau finalement. Voilà, c'est exactement cela. Bon, ça c'est le bon coup. Alors donc quai de la Dorade, quai de la Dorade pour toutes les personnes qui habitent au centre-ville. Donc prenez le bateau pour venir ici à la foire internationale. Juste dernière chose parce que je l'ai pas noté, les dates. Alors la foire ouvrira ses portes samedi 3 jusqu'à lundi prochain, jusqu'au 12. Jusqu'au 12. Donc tous les jours de 10h à 19h avec 2 nocturnes mardi et vendredi pendant lesquelles toute la foire est ouverte. Et puis 2 soirées où nous n'ouvrirons que l'animation danse et l'esplanade gourmande, c'est-à-dire les restaurants. Donc ça sera pour dimanche 4 et pour samedi 10. Voilà. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien, de nous avoir présenté un petit peu la foire internationale. On se reverra sûrement le 12 pour faire un petit bilan de cette foire. Nous, on se retrouve donc dès lundi pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.